Bonjour, je m'appelle Alexis Amadon. Je suis ingénieur-chercheur en IRM. Mais aujourd'hui, je voudrais vous présenter un projet sans lien avec mon activité professionnelle dans le domaine de la circulation routière. Selon le monde.fr, le coût des embouteillages en France a été estimé à 17 milliards d'euros, avec une moyenne annuelle de 136 heures passées dans les bouchons, ce qui représente 1 943 euros par foyer. Et pour compenser la pollution induite par ces embouteillages sur notre territoire, il faudrait planter plus d'un demi-milliard d'arbres chaque année. Énorme. Confronté à ce problème, je me suis demandé quelle était la contribution des feux rouges aux embouteillages. Observez cette situation que nous vivons quasi quotidiennement, que nous soyons dans notre voiture, dans un bus ou sur un scooter. Voilà une attente prolongée à un feu rouge qui ne profite à personne. Seul un piéton et une voiture croisent le chemin de cette file d'attente au feu. Il y a donc un temps utile où le feu a bien joué sa fonction d'alternance de priorité, mais surtout un temps mort où il ne se passe rien. C'est du temps perdu non seulement pour l'automobiliste devant le feu rouge, qui attend que le feu passe au vert, mais aussi pour tous ceux qui sont derrière. Et ils peuvent être nombreux, comme dans cette situation absurde, où ces automobilistes vont devoir attendre plusieurs cycles vert, orange, rouge, avant de pouvoir passer leur chemin, alors même que très peu de passage a lieu en travers de leur route. J'ai rencontré les fonctionnaires responsables du réglage des feux que vous voyez. Ils m'ont expliqué que des capteurs de détection d'arrivée de bus sous la chaussée déclenchaient la synchronisation des feux pour que les bus attendent le moins possible. Un système intelligent donc. Pourtant, on voit ici les limites de ce système dit intelligent. Alors vous me direz, il s'agit d'un feu mal réglé. Sans doute. Mais ce n'est pas le seul sur mon trajet, loin s'en faut. Et puis un feu bien réglé un jour peut le lendemain se révéler inefficace face à une influence particulière. Par exemple, il y a une grève des trains, un événement sportif, une conférence donnée dans le coin, ou que sais-je encore. En définitive, je peux vous assurer que sur les 22 feux que je croise chaque jour pour me rendre au travail, seulement 3 sont vraiment utiles. Le reste, ce sont des feux un peu comme celui-ci, des feux qui, pour moi, sont loin d'être indispensables. En moyenne, j'ai constaté que le temps passé au feu rouge est constitué aux 2 tiers de temps mort, de temps perdu donc. Pour ce feu-ci, c'est 90% de temps mort. Et pourtant, il s'agit ici d'un enregistrement effectué le matin aux heures d'affluence. J'ai fait des recherches sur Internet pour tenter de voir s'il existait des statistiques sur ce temps mort au feu rouge. Je n'ai rien trouvé, si ce n'est ce blog d'un cycliste parisien qui grille les feux rouges à vélo, mais qui les respecte en voiture. Il explique ainsi qu'il perd 30% de son temps de parcours au feu rouge. À juste titre, il en déduit qu'il doit y avoir 30% de véhicules en plus sur le réseau de par ces temps morts, ce qui signifie plus de pollution et plus de bruit. À cette liste, je rajouterai le stress et le prix du transport des marchandises en hausse. En définitive, à défaut d'informations publiées sur le sujet, j'ai tenté de dresser un bilan des impacts du temps mort au feu rouge. Tout le monde n'habite pas Paris. J'ai donc retenu non pas 30%, mais seulement 10% de temps perdu sur un trajet domicile-travail à cause des temps morts au feu rouge. Si on reste sur l'exemple francilien, il est rapporté sur Internet qu'un usager de la route passe en moyenne 1h20 par jour dans son véhicule. Et ce chiffre augmente chaque année. Si 10% de ce temps est perdu au feu rouge, cela fait 8 minutes de perdu par jour. Un rapide calcul montre que la consommation supplémentaire de carburant liée à cette inactivité s'élève à 70 euros par véhicule et par an, pour peu que vous n'ayez pas de véhicule stop and start ou de véhicule électrique. J'en reviens aux 8 minutes de temps perdu quotidiennement. Mettons que sur un trajet domicile-travail, la moitié de ce temps soit grignoté sur le temps de travail, soit 4 minutes en moins par jour pour l'employeur. Sur 35 heures par semaine, ceci représente près d'1% de PIB. Soit 20 milliards d'euros de vaporisés. C'est gigantesque. Ça, c'est pour l'impact économique du temps mort au feu rouge. Mais est-ce le plus important? Il y a aussi un impact sociétal en termes de stress accru, du fait même du retard accumulé pour accomplir ses tâches au quotidien, qu'elles soient au travail ou au domicile. Ceci contribue à des tensions accrues à la fois dans le travail et dans le foyer familial. On rentre tard du boulot, il faut vite faire à manger, on n'a plus le temps de s'occuper de faire leurs devoirs aux enfants, leur éducation en pâtit. Tous les franciliens sont confrontés à cette vie trépidante. Bien sûr, les temps morts au feu rouge ne sont pas l'unique cause, mais ils y contribuent assurément. J'en viens maintenant à ce que je considère comme l'impact le plus important, celui sur l'environnement. 10% de pollution liée au transport en plus, c'est 3% d'effet de serre en plus avec les conséquences climatiques que l'on connaît.
Mais c'est surtout 1400 morts prématurées supplémentaires par an en France, si on retient le nombre effrayant de 45 000 morts par an dus à la pollution de l'air, selon l'OMS. Bon, là je vous vois sceptique. Je vous invite à refaire le calcul vous-même à partir des chiffres publiés sur cette pollution. On voit donc ici l'effet dévastateur et pourtant insoupçonné des temps morts au feu rouge.